Allez, bienvenue dans un vlog, ça fait longtemps, et oui désolé, mais bon voilà, donc bienvenue au nouveau, bienvenue via Polo, et donc si vous connaissez pas ma chaîne, bienvenue, donc un vlog vraiment en vrac, et je vais vous parler aujourd'hui un peu des améliorations de mon système, qui concerne le routeur solaire, parce que j'ai longuement parlé de la première voie qui s'occupe de la recharge en eau chaude de mon ballon, et la deuxième voie qui était en attente depuis que j'ai installé sur le nouveau local technique. Et donc en fait la dernière fois Polo il est venu me donner un coup de main pour deux choses. Finir de passer un câble qui me permettra de complètement enlever toute trace de mon ancienne installation solaire qui était, je vais vous montrer, dans une salle de bain du bas, que je dis peu mais bon, qui était là au préalable. Et donc cette deuxième voie que vous voyez ici sur ce deuxième relais statique s'occupe de la résistance électrique qui se situe dans mon système de géothermie. Voilà, et donc tout ça, ça se trouve dans les combles, et donc il fallait que je finalise le passage de câbles en 4 carrés, parce qu'associé au routeur solaire, il faut des lignes spécialisées. Donc là, c'est en 4 carrés vu la distance, et je vais pouvoir envoyer jusqu'à 2400 watts, puisque c'est la valeur de la résistance. Alors je vous montre un peu où c'est qu'on va. Donc on va couper un peu à travers la maison, voilà, et je vais vous montrer que là où Polo m'a bien aidé, c'est qu'on a fait passer ce câble là, en tout cas il arrivait ici, et on l'a refait passer derrière le tableau. On a dû démonter la partie DTI Télécom, et pour accéder à la gaine, et sur cette gaine déjà existante, il y avait le câble de télévision. Donc maintenant avec la télévision sur IP, bon ben, j'ai préféré sacrifier en tout cas ce câble de télévision et réutiliser la gaine pour pouvoir faire passer en fait pas mal de câbles. Donc je vous ai mentionné 3-4 carrés pour alimenter la deuxième voie du routeur solaire, mais il y a également eu le passage de 5 à 5 carrés, donc il me permet d'alimenter des éléments électriques aussi au niveau des combles. On va voir ça dans un petit moment. Donc du coup, maintenant que le passage se fait directement et on monte au travers du deuxième étage pour accéder au comble, et ben j'ai pu enlever complètement, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais des gaines ici qui passaient par on va dire la VMC. Donc là j'ai complètement nettoyé, donc là maintenant il va falloir que je répare bien cette salle de bain, et notamment pour ceux qui découvrent, j'avais percé le mur pour faire passer les câbles électriques, les gaines, pour mon ancienne installation électrique. On a du mal à voir, mais c'était là dans ce placard là. Donc maintenant tout est nettoyé et je vais pouvoir bien réparer. J'avais essayé de percer les chevilles au milieu des, on va dire, de ces joints à carreaux. Donc je vais essayer de réparer autant que faire soit peu celle-ci et réparer ce mur pour complètement le fermer. Donc là c'est la bonne nouvelle, cette salle de bain va pouvoir être complètement réparée, plus aucune trace de mon ancienne installation électrique. Et maintenant on va aller voir un peu à l'étage, puisque Polo est également intervenu pour une deuxième chose qui est toujours dans la quête d'autonomie. Ça concerne la salle de bain. Alors vous allez voir l'escalier des combles ouvert, donc c'est normal, on va y aller dans un petit moment. Mais au préalable, vous voyez ici que la deuxième chose sur laquelle il est intervenu, ben, ça se passe derrière ce rideau. Ça c'est mon ballon d'eau chaude de 300 litres. Et vous le voyez, eh bien, il m'a généreusement passé un petit ballon de 15 litres qui va servir pour alimenter, au moins pour histoire de 2-3 douches grand maximum, lorsqu'il y a une séquence de mauvais jours, de mauvaise météo, pour ne chauffer que celui-ci. Donc il me faudra à peu près 0,7 à 0,8 kWh pour chauffer ce ballon-là, au lieu de 15 kg pour chauffer un ballon de 300 litres. Et donc pour pouvoir passer de l'un à l'autre, d'un point de vue de plomberie, ben, vous voyez ici il y a une vanne d'arrêt, une vanne 3 voies qui permet de choisir soit la sortie du 300 litres directement pour l'alimentation en eau chaude, et où on transite à la sortie de ce ballon de 300 litres dans le 15 litres, et la sortie finale de l'eau chaude, donc de la somme des deux, des 300 plus 15, arrivera par là pour être réinjectée dans le circuit d'eau chaude. Donc vous le voyez, avec cette 23 voies qui est potentiellement commandable, j'ai pas encore fait les branchements électriques, mais ici sera possible de la piloter à distance, ainsi qu'un inverseur de source, je suis en entente d'un coffret, qui me permettra de choisir soit de chauffer lui, soit de chauffer lui, en fonction d'une sonde de température. Pourquoi pas, puisque j'ai déjà un ESP. Vous voyez la sonde Dallas qui est branchée ici, j'ai déjà un ESP qui est déjà fonctionnel dans le ballon de 300 litres. Donc ça c'est une bonne nouvelle, j'ai plus grand chose à faire pour que les deux systèmes fonctionnent, enfin, en tout cas l'alimentation du petit ballon en série du grand. Donc ça c'est franchement une solution idéale.
lorsque vous voulez router de l'énergie solaire dans votre ballon, prévoyez un petit deuxième ballon en série en cas de mauvais temps. Alors, on va aller dans les combles maintenant, puisque les câbles électriques, je vous ai mentionné des 4 carrés, etc. Ben, ils se sont retrouvés. Alors, hop, désolé, j'ai pas beaucoup d'altitude, mais j'avais fait ça il y a quelques années. Alors, je vais vous prendre la caméra comme ça. Donc, voici un peu l'installation. J'avais fait un plancher, vous voyez, malgré qu'il y a 80 cm au garrot, et encore. Mais les câbles électriques que je vous ai mentionné, les 4 carrés, arrivent derrière cet isolant, où vous avez une résistance électrique de 2400 watts. Et vous voyez en noir tout au bout de mon doigt, vous avez un gros ventilateur jusqu'à 740 mètres cubeurs, je crois, de mémoire. Et donc il vient souffler sur cette résistance électrique pour envoyer de l'air chaud, évidemment routé en fonction de la production solaire, et peut envoyer jusqu'ici, vous voyez, là j'en ai que 5, mais jusqu'à 6 chambres indirectement, ou 6 pièces de la maison. Donc j'en ai encore une potentiellement que je peux alimenter. Alors, donc ça refonctionne, donc parce que ça a été fonctionnel lorsque mon installation solaire était dans l'ancienne salle de bain. Donc maintenant, voilà, c'est de nouveau opérationnel, maintenant depuis le routage, depuis le local technique. Donc je vous invite à revoir mes anciennes vidéos, notamment les vlogs liés à la géothermie, si vous voulez avoir plus ample information sur ce système-là. Il avait été développé une carte électronique qui se trouve dans le boîtier là-bas, sous la moustiquaire, dédiée pour piloter notamment les servomoteurs qui permettent de contrôler les valves d'ouverture ou de fermeture de chaque gaine aérolique. Voilà, et plein d'autres choses, des mesures de température. Et vous voyez également, parce que c'est un système de géothermie, puisque vous voyez les tuyaux bleus au fond, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que ça. Eh bien oui, j'ai un circuit d'eau qui fait plus de 50 à 60 mètres de long en boucle fermée, qui peut aller potentiellement me chercher de l'air, enfin des calories au fond de l'eau de mon puits, et ou aller chercher des calories par l'eau qui transite derrière mes panneaux solaires. Oui, j'avais fait ça aussi, donc je vous renvoie aussi à mes anciennes vidéos. Donc ceci peut préchauffer entre guillemets l'air en passant par cette batterie d'eau chaude où vous voyez on va dire la partie plomberie là entre la boucle, entre l'aller et le retour de ce système là. Bon, de toute façon je pense que j'y reviendrai. Et lorsque Polo est venu, il m'a donné une excellente idée, et c'est vrai que elle paraît tellement évidente qu'il est bon de la souligner. Vous voyez que l'aspiration de l'air du ventilateur se fait par la gauche, et en fait une bonne idée serait de faire une gaine qui vient percer mon plancher là, des combles, et vienne prendre une bouche d'aspiration au sein même de mon deuxième étage, c'est-à-dire ici dans la cage d'escalier. Je peux vous montrer ça. Alors quel est l'avantage? C'est qu'en hiver, au lieu de prendre de l'air frais qui est dans les combles, qui est toujours un peu plus froid que la maison, du coup j'aspire de l'air qui serait un peu plus chaud, donc ce qui permettrait évidemment d'être plus performant, parce que la partie batterie électrique, résistance électrique, aurait moins de travail à faire, et donc on serait en système en cercle fermé entre les bouches d'aspiration là et les bouches d'insufflation ici, et donc ça serait une sorte de VMC double flux. Et en été, ici dans les combles il fait dans les 40 degrés, et donc ça permettrait d'augmenter en fait l'efficacité du système de refroidissement qui est basé sur l'eau fraîche qui est à 17 degrés de mon puits, qui vient refroidir ce bloc, cette batterie d'eau chaude on appelle ça, mais alors ce serait une batterie d'eau frais, et qui vient après insuffler de l'air frais à 22-23 degrés dans les pièces. Donc ça aurait double fonction, double efficacité à la fois en été et en hiver. Donc je vais vous montrer un peu où c'est que cette bouche pourrait être mise, il n'y a pas grand chose. Il me reste de la gaine comme ça en 160, donc ça serait pas grand chose. J'ai juste à prendre une petite bouche. Alors attendez, on va descendre tous ensemble. Voilà, donc c'est des combles. J'ai mis mes restes d'isolant pour essayer d'augmenter un peu l'efficacité de l'isolation. Il fait bon, je peux vous dire que c'est assez efficace. Donc la laine de bois, j'aurais pu un peu mieux faire, mais franchement déjà j'ai des énormes gains grâce à cette isolation sous rampant, et sous ce plancher là j'ai aussi de la laine de verre. Voilà, donc ça fait une double couche. Allez, je vais vous montrer
où c'est que je vais mettre ça. Je vais éteindre les combles. Voilà, donc cette bouche d'aspiration serait installée, voilà, pour capturer un peu l'air des choses. Donc ça serait sous les escaliers une bouche à peu près par là d'aspiration 160. Il faut que je passe entre les chevrons, etc. Les entrailles, c'est une bouche de 160, c'est pas anodin. Voilà, et pour minimiser la distance au ventilateur qui doit se trouver par là. Et ça serait une idée d'aspirer tout l'air chaud ou tout l'air froid qui serait au plafond de deuxième étage pour pouvoir, on va dire, optimiser le système. Voilà, donc c'est un vlog un peu bizarroïde, hein, c'est un vrac, hein, un peu. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer un peu l'état d'avancement du projet. Je remercie encore une fois Polo qui a passé une bonne après-midi. Hein. On a commencé à 14h et on a fini à 20h entre le passage des câbles électriques en démontant le tableau télécom et l'installation de ce petit chauffe-eau. Alors non seulement les arrivées, la partie plomberie avec l'électro 23 voies, mais également l'évacuation du trop-plein. Allez, je vous dis à très bientôt pour un vlog et excusez-moi encore pour mon absence de 3-4 semaines. J'ai eu des petits soucis et puis pas mal de travail. Allez, à bientôt.